Arrêtez de le regarder et ouvrez la serrure. C'est bon, madame. Docteur Vedante, veuillez m'excuser pour mon retard. Je suppose que cette fille vous a dérangé en plein travail. Est-ce que ça va? Oui. Je vais bien. Vedante. Tu réintègres ton travail. Tu peux reprendre tes fonctions. Merci. Ne sois pas si choquée, Pankuri. J'ai été réintégrée à mon travail. Je viens chez les Sanjivani pour relever le défi. Je dois mettre du curcuma sur ton visage pour ton engagement. Docteur Vedante! Hé, Docteur Vedante! Vous partez plus tôt aujourd'hui. Est-ce parce que je m'ennuierai en vous attendant? Allons-y. Vedante? Que se passe-t-il? Allons? Tu ne viendras pas avec moi? Pourquoi? Je présume que tu rentres pour la fonction? Oui. Non, en fait... Je veux dire que j'ai quelques arrêts à faire en chemin. Ce n'est pas si grave. Je t'accompagnerai lors de ces arrêts. Non, tu ne m'accompagneras pas. Tu prendras un taxi pour y aller. Mais non, je dépenserai de l'argent supplémentaire pour payer. Et en plus de voitures sur la route, peut causer une pollution. Non, non, non. Je ne peux pas faire ça. Essaie de comprendre ce que je te dis. Oui, oui. En fait, j'ai compris d'où vient le problème. Tu sous-entends que si on voyage ensemble, tu tomberas fou amoureux de moi, n'est-ce pas? Jamais. Je l'ai dit. Tout simplement, car je ne veux pas t'entendre bavarder jusqu'à la maison. Pourquoi? Par peur que tu succombes à mes mots? Je sais que je parle bien, je peux le comprendre. Ah, d'accord. Promis, je ne dirai pas un mot. On y va? Après toi. Venez tout le monde, commençons la cérémonie. Je viens chez les Sanjivani pour relever le défi. Je dois être présente pour toi. Et Sanju, pas vrai? Cette fille est de retour dans la maison de Sanjivani. Je suis contente que tu sois de retour. Vedante me l'a dit au téléphone. Allez, partez vous changer. Tu dois être là pour le rituel. Pourva, mets du curcuma sur Pankuri. Oui.
Arrête. Je ne veux pas qu'elle applique cela sur moi. Quoi? Pourquoi ne le souhaites-tu pas? Grande tante Urmi, cette fille a essayé de me calomnier plusieurs fois, vous savez. Cela doit être une autre de ses tentatives. Elle doit avoir quelque chose sur les mains qui ruineront ma peau. Je ne vais pas la laisser faire. Je veux qu'elle parte d'ici sur le champ. Très bien. Si la mariée ne le souhaite pas, c'est pas bien grave. Elle est déjà très juste. Et si personne ne lui met du curcuma au visage, cela ne lui fera pas de mal, n'est-ce pas? Comme ça, tu voulais me mettre au défi. Voici ta première défaite. Je ne te laisserai pas faire ça. Ah, tu célèbres déjà? Je n'ai pas perdu, Panko, car la vérité est de mon côté. Peut-être que tu ne me considères plus comme ta sœur, mais tu restes ma petite sœur. Alors pourquoi doutes-tu de moi, Panko? Écoute, tu sais très bien que j'ai succombé à tes paroles plusieurs fois. Et je ne te ferai plus jamais confiance, tu comprends? Mais tu croiras à des preuves. Tout le monde ici sait que j'aime Vedante plus que n'importe qui en ce monde. En fait, je ne pourrais jamais imaginer à lui faire du mal. Est-ce que je t'ai déjà blessé? Est-ce que ça brûle ou fait mal? Est-ce que je peux l'appliquer sur ton visage? Oh non. Je ne peux pas mettre cette pâte à Pankori. Pourquoi Purva? Car je l'ai appliquée sur Vedante. Ceci dit, je ne peux pas te l'appliquer. Mais ce n'est pas grave. Je vais l'étaler sur mes bras. Mes mains sont propres. Pourrais-je appliquer une autre? Je pense que j'étais censée mettre la pâte qui a touché Vedante. Et c'est arrivé à cause de toi. Merci. Purva, je suis très contente que Vedante t'ait ramené ici. Oui, grand-mère. Mais cette fois-ci, je suis de retour pour de bon. Entrer dans la maison était un défi. Et pour gagner Vedante, ce sera plus difficile encore. Surtout quand je ne suis pas Purva. J'ai l'air d'un étranger. Comment as-tu pu oser de parler à Vedante toute seule sans moi? Dis-moi. Tu penses que tu as le droit de consulter Vedante? Parce qu'il n'y a pas de preuves qui prouvent que tu n'es pas la personne que je te dis. Que penses-tu de toi-même? Panko, laisse-moi partir! Je le ferai pas. Comment Panko, oses-tu? Panko, tu me fais très mal! Je t'avais dit de me lâcher! Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais? Grandis un peu, Panku! Védante, est-ce que... As-tu trouvé les boucles d'oreilles? Oui, merci. Que faites-vous ici? J'avais cru qu'elle a mis quelque chose sur le curcuma. Et je suis venue m'excuser. Je suis désolée. J'espère que tu me pardonnes. Mais oui, bien sûr, Panku. Tu es comme une sœur pour moi. Bien sûr que je vais te pardonner. Je suis venu pour te rendre ton bracelet de cheville que tu as laissé. Dieu merci. Tu l'as épargné de la solitude. Ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas pu porter un seul bracelet. Merci, Védante. Voilà un peu d'argent. Achète des habits pour la cérémonie de demain. C'est grand-mère qui te l'a donné. Mais Védante, maman pourrait avoir besoin de moi ici. Fais une chose pour moi. Pourrais-tu les acheter? Oui, s'il te plaît, rends-moi service. Moi? Mais je ne connais aucun de tes goûts. Achète-les, toi. Hé! Je veux porter des habits de ton goût. Ça m'irait bien. Oui, je te fais confiance. Mais non, donne-moi cet argent. Pourquoi se disputer pour une robe? Je vais l'acheter pour toi, d'accord? Et non, tu ne peux pas. Tu as mis du curcuma. Tu ne peux pas sortir, Panku. Écoute, pour moi, c'est pas un problème d'aller en acheter. Je demanderai à quelqu'un de t'acheter une robe. Ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, très bien. Je vais l'acheter. J'achèterai une jolie robe qui me plaît bien. Védante? Taille S. Docteur Védante, assurez-vous que sa robe ne soit pas meilleure que moi. La tradition demande à ce que la mariée soit la plus belle de toutes, n'est-ce pas? Bien sûr, Panku. Ne sois pas inquiète, car Sanju te trouvera belle, peu importe ce que tu portes. Tout comme Védante me trouve très jolie. Je peux y aller? Oui, oui. Je vais m'occuper de toi plus tard. Manjula, est-ce que c'est un agent de voyage pour mes billets? Pas du tout. Pars-tu quelque part? Danemark à Alan. Mais Gomti, Arrête, maman. Ne dis plus un mot, s'il te plaît. mais Alan est à l'étranger. Quand est-il revenu? Malheureusement, son père est tombé malade subitement. Son père est mon beau-père. De plus, il est de mon devoir de m'occuper de mes beaux-parents, vous comprenez? Mais Gomti, comment vas-tu te débrouiller seule à l'étranger? Mais, Manjula, ne t'inquiète pas, Alan me guidera, il viendra me chercher à l'aéroport, vous savez. Mais s'il ne vient pas, et si quelque chose tourne mal, suis-je la seule à penser que cela pourrait créer des problèmes? Hein, dites-moi. À chaque fois que tu parles, pourquoi tu n'es jamais optimiste, hein? Gomti, tu aurais dû attendre le mariage de ton neveu. Manjula, je le veux, mais je ne pense pas que je puisse. Cette fois, je ne suis pas préoccupée par le mariage de quelqu'un d'autre que le mien. J'espère que vous comprenez, j'ai attendu cela toute ma vie. Et je vais m'y mettre, car j'ai beaucoup de choses à faire. Gomti, maman, Elle est folle. Je vais donner le thé à Védante. Védante, j'aime bien les montagnes. Une tasse de thé chaud dans le froid, entouré de beaux paysages, en compagnie de mon épouse, on ne peut pas rêver mieux. Sanju, tout ce que je veux, c'est que tu sois en ma compagnie. Que ce soit en Suisse ou ailleurs, je serai contente. Que c'est mignon.
C'est tellement romantique. Si tu dis de telles choses, je sauterai directement au mariage. Je souhaiterais que Pourva soit là. Elle serait super contente d'entendre cela. Elle était toujours inquiète pour toi. Elle se demandait si vous étiez heureux ensemble ou pas, et si vous feriez une bonne paire. Peu importe où se trouve Pourva, elle peut nous voir, Docteur Vedante. Ah, c'est toi. Le Docteur Vedante réserve nos billets pour la lune de miel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant le mariage. Elle veut absolument avoir Vedante. Mais désormais, elle fait des projets avec Sanju. C'est bien ça, n'est-ce pas? Quoi? Pankuri souhaite épouser Vedante? Oui, grand-mère. Pankuri ne m'accepte pas comme Pourva. Mais qu'en est-il de Sanju? Elle trompe vraiment tout le monde en épousant Sanju. Attends, je vais annuler cette alliance tout de suite. Non, grand-mère. Panku est complètement obsédé par Vedante, mais Sanju aime vraiment beaucoup Panku. Mais une fois qu'ils seront mariés, Pankuri devra passer à autre chose. Pourva, et si Pankuri faisait quelque chose entre-temps? Elle ne le fera pas. Je ne la laisserai pas faire. Je rendrai mon amour si fort que Vedante m'appartiendra pour toujours. Tes vœux se réaliseront. Tu es Pourva pour moi. Et tu le seras toujours. Maintenant, va dans la salle de prière et fais un beau dessin à la porte. Celui que tu as fait l'an dernier pour la fête de la lumière. Celui-là? Oui. D'accord. Voilà la robe pour le mariage. Tu l'as achetée? Merci. Tu dois l'essayer. Non, pas besoin. Je sais qu'elle sera bien sur moi. Donne-le-moi. Docteur Vedante, donnez-le-moi. Je le garderai dans sa chambre. Merci. Tu dois être très heureuse. Tu devrais être très heureuse que le Docteur Vedante ait acheté une robe pour toi. Docteur Vedante m'a acheté une robe de son choix. Je le porterai à la cérémonie pour le mariage. Pourquoi ça m'arrive à moi? Dis-moi de quoi ai-je l'air, Vedante? N'est-ce pas ainsi qu'elle agira? Laissez-moi contempler votre bonheur un moment. Ce soir, tu vas perdre la face. Je te réserve une petite surprise. Ultérieurement, tu pourras t'apitoyer sur ton sort. Vedante, j'adore cette robe que tu m'as donnée. Je te remercie. Désormais, c'est ma couleur préférée. Ah mais... Pourquoi es-tu en train de regarder ailleurs? Garde les yeux rivés sur moi.
Je ne te regardais pas. Alors continue avec ton petit cinéma. Parce que tu mens, Védante. Tu as juste peur de... Écoute, je n'ai absolument pas peur de tomber amoureux de toi. Eh bien, dans ce cas, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Faisons une chose, il est évident qu'on s'aime tous les deux. Mais celui qui cligne des yeux en premier aime encore plus l'autre. D'accord ? कोने में दिल के प्यार पड़ा तन्हा तन्हा दिलों की दिल से होने दो बत्तियां होने दो बातें होने दो बत्तियां होने दो बातें होने दो बत्तियां होने दो बत्तियां सीने में छुप के धड़के दिल तन्हा तन्हा C'est bon, arrête avec tes enfantillages. Sors d'ici, je dois me préparer. Il n'y a pas de mal à admettre que tu as perdu, docteur Védante. Ce n'est pas grave. Combien de temps t'acharneras-tu sur ce bouton ? Et voilà. On y va ? Vous savez quoi? J'avais commandé un collier qui coûtait 100 000 roupies. Mais le créateur est tombé malade au dernier moment. Je n'avais pas le choix. J'ai donc dû acheter ce collier dans une bijouterie qui coûtait 50 000 roupies. Que devais-je faire? Sumati fait beaucoup de folie, comme si 10 millions de roupies n'allaient jamais s'épuiser. Tu ne peux pas blâmer Sumati. C'est la faute de ce morveux. Il est le principal responsable, compris? Pourquoi êtes-vous en train d'écouter? Allez en bas, prenez un sorbet. Papa, est-ce que t'as vu Pankori? Bien sûr. Sinon elle serait pas ma belle-fille. Hein? Pas vrai? Très drôle. Je veux qu'elle rencontre quelqu'un. Où est-elle? Elle était ici il y a un moment. Va demander à ta mère. Vas-y. J'espère seulement que le docteur Védante descendra avant Madame Menteuse. Après tout, ce sera plus drôle si elle perd son honneur devant lui. J'ai hâte de voir le grand spectacle. Pourquoi sont-ils descendus ensemble? Ce serait possible qu'elle a découvert la robe et elle a dit au docteur Védante. Cela ne peut pas arriver. Non, 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 non. Je réfléchis beaucoup trop. Ce n'est pas possible.
Panko? Bébé, c'est ici que tu te caches? Je t'ai cherché partout. Viens avec moi. Allez. Je voudrais te présenter à mes amis. Je suis désolée. Note bien ce jour, mademoiselle assistante. Tu n'oublieras jamais, jamais l'humiliation. Bien sûr que tu subiras aujourd'hui, crois-moi. Ne me touche pas. Laisse-moi te serrer. Ça fait du bien. J'ai dit, enlève ta main de là. Pourquoi me touches-tu? Les coutures de ta robe se sont défaites, mais personne ne l'a remarqué, alors ne réagis pas. Quoi? Chut! Viens avec moi. Hein? Sanju, je commence à avoir très soif. Je vais chercher du jus de fruits. Attends. Tu es la mariée, tu n'es pas obligée d'y aller. Je vais en commander. Donne-moi un instant. S'il vous plaît. Une boisson rafraîchissante, s'il vous plaît. Non, je vais le chercher moi-même. Je vais te présenter à quelques personnes. Allez, viens. Quoi? Les coutures se sont défaites. Il n'y a personne ici. Ah, oui, c'est vrai. Ah. Védante, où les coutures se sont défaites. Par là. Oh mon Dieu, c'est une nouvelle robe. Comment les coutures se sont-elles défaites? Comment le saurais-je? Oui, mais... Heureusement, tu l'as remarqué à temps. J'aurais été gênée si quelqu'un l'avait vu. Couds ta robe et viens dehors. Védante, je ne sais pas coudre. Je veux dire que grand-mère a eu du mal à m'apprendre à coudre un bouton, mais elle ne m'a pas appris. Tu veux que... Tu dois savoir coudre une robe. Tu sais tout faire, Védante, j'en suis sûre. Je t'en prie. Coula, s'il te plaît. Moi? Oui. Tout le monde doit déjà attendre. Assieds-toi. Védante? Ça t'a piqué? Non, mais cela pourrait si tu regardes ailleurs. Une minute!
Védante. Merci de m'avoir évité tout cet embarras. Tu m'as prise dans tes bras et m'as emmenée dans la chambre pour coudre ma robe. Pourquoi n'admets-tu pas que tu tiens à moi et que tu es vraiment amoureux de moi? Arrête. Si quelqu'un d'autre avait été dans la même situation, j'aurais fait la même chose. Est-ce vrai? Alors, si c'était une autre fille dans tes bras, aurais-tu ressenti la même chose que maintenant? Tu es un grand médecin, tu reçois beaucoup de patients. Tes mains auraient-elles tremblé comme elles le font maintenant? Attention. Ne confonds pas cette situation avec quelque chose d'autre, ou tu le regretteras. Ton expression affirme autre chose que tes paroles. Excuse-moi? Non, rien du tout. Merci. De rien. Eh bien, que faites-vous tous les deux ici? Je veux dire que vous... on vous attend. Védante était en train de coudre ma nouvelle robe. Car ses coutures se sont défaites. Je suis sûre que c'est une sorcière ou un misérable qui l'a fait. Tu aurais dû me le dire. J'aurais cousu ta robe défaite. Vraiment? Je te remercie. Mais Védante m'a aidée. En plus de suturer les plaies des patients, il sait aussi coudre les vêtements. Excusez-moi. Merci. D'abord la pâte de curcuma et maintenant la robe. Védante et moi étions à nouveau ensemble, grâce à toi. Je te remercie. Védante, où as-tu emmené Pourva? Nous vous avons cherché partout. En fait, tout le monde dans la salle avait pensé Non, que maman, j'ai reçu un appel important à propos d'une réunion. J'ai donc dû consulter mon assistant pour savoir si je devais y aller. Oh, oh, je pensais que vous étiez occupé à flirter en privé. Un médecin ennuyeux et son assistant travaillent en privé. Pourquoi rigolez-vous? Non, grand-mère, je... Ne On ris n'est pas. pas moins ennuyeuse. Moi, ennuyeuse, Oui, mais... vous l'êtes. Il y a une cérémonie aujourd'hui dans la famille. Et vous n'êtes pas en train de danser ou d'animer l'endroit, si? Non, non, grand-mère. Je ne peux pas danser devant tant de gens. Je danse vraiment mal. Allez, tu n'es pas seule. Pancori dansera aussi. Ne me dis pas que, comme tu as oublié son anniversaire lors de l'incident, tu as oublié que ta sœur est aussi une bonne danseuse qui fait tourner les regards, hein? Non, non, ma tante. Je ne danserai pas aujourd'hui. Allez, bébé, tu devrais danser. Que le monde sache que ma future femme n'est pas seulement un excellent médecin, mais aussi une extraordinaire danseuse. Viens. कंगना कंगना क्रेजी मेरा कंगना बोले सजना कर मुझे तंगना कंगना कंगना क्रेजी मेरा कंगना बोले सजना कर मुझे तंगना मैं पिछले मई जून से बातें करती हूँ उनसे आजा रे आजा अब तो वेट करके थकिया स्लीपी स्लीपी अखियाँ जगा के मैंने रखिया 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 Pourva!
suis désolée, tu as été blessée à cause de moi. Mais ce n'est pas de ma faute. Tu t'es mise en travers de mon chemin. J'étais exactement là où je devais être. C'est toi qui es venu vers moi. Tu aurais dû t'écarter de mon chemin. Tu vas avoir mal maintenant. Je ne me suis pas fait trop mal parce que Vedant a amorti ma chute. Vedant, peux-tu vérifier si elle ne s'est pas blessée à un nerf, s'il te plaît? Aïe! Va dans ta chambre et repose-toi. Vedant, je ne pense pas qu'elle puisse se lever. Chérie, peux-tu s'il te plaît l'emmener dans la chambre? Oui, Vedant, porte-la et emmène-la dans la chambre. Mais grand-mère, Que regardes-tu? À qui d'autre vais-je demander si ce n'est pas à toi? À quoi penses-tu? Dois-je demander une civière à l'hôpital? Je peux sentir ton cœur s'emballer, mais ne t'inquiète pas. Il reste encore un peu de temps avant que tu ne sois complètement amoureux de moi. Doucement, j'ai mal. Merci, Vedant. applique cette pommade sur la cheville. Dis-moi si tu n'es pas soulagé, je te donnerai un antidouleur. Doucement. Vedant, tu as été obligée de me porter dans tes bras et de m'emmener ici. Mais pourquoi es-tu revenu pour appliquer la pommade? Parce que tu as du mal à appliquer la pommade. Tu étais inquiet à mon sujet, n'est-ce pas? J'ai simplement essayé de t'aider. C'est vrai. Si tu voulais vraiment m'aider, tu aurais pu envoyer quelqu'un ici pour prendre soin de moi? Qui aurais-je pu envoyer? Dis-moi. L'ambiance est festive, tout le monde est occupé avec les invités. Et tu es là. Oui, parce que je suis ton... Mon quoi? Je suis ton médecin. Repose-toi un moment, tu en as besoin. Et quand tu... Rien. Silence. Garde ton pied. Serre élevé, cela soulagera la douleur.